Bonjour, c'est Christelle. Bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Comment développer un peu plus la confiance en soi. Donc, il y a des domaines où on est tous très à l'aise et d'autres domaines où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, moi, de mon côté, j'aime beaucoup animer les ateliers philo, mais je suis plus en difficulté quand il s'agit de techniques de montage de vidéos. Quand on croit en ses capacités, on accomplit plein de choses. Et puis on a un état d'esprit positif, on prend des risques aussi. Et quand on croit en ses capacités, ça attire le succès, ça appelle le succès. Et le succès crée des retours positifs et appelle la confiance. Donc plus de confiance en soi, développe la confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut essayer d'apprendre à acquérir plus de confiance en soi? Au début, je vous ai dit, j'aime beaucoup animer les ateliers philo. Maintenant, oui, mais tout au début, ce n'était pas le cas. C'était pas facile pour moi d'animer. Il fallait respecter une certaine structure que j'avais apprise lors de la formation SEV de Frédéric Lenoir. Il fallait être capable de rebondir spontanément sans donner son avis. Tous ces petits éléments qui, au départ, me fragilisaient. Mais il a fallu du temps, un peu d'expérience, de la persévérance, et puis aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ça va bien. Donc ça veut dire que ce qu'il faut retenir, c'est pour construire la confiance en soi, il faut acquérir des compétences. Quand on va être bon dans un domaine, il faut surtout répéter, recommencer, recommencer et recommencer. Ça va vraiment nous permettre d'avoir une base et puis de garder la détermination. Surtout, on n'abandonne pas, même si c'est compliqué. Au début, j'ai commencé les ateliers philo avec un groupe d'enfants, un petit groupe, puis un plus grand groupe, et ensuite des adultes. Et je vous avoue qu'avant certains ateliers, je sortais dehors pour faire des exercices de respiration, essayer de me concentrer, mais c'était surtout pour pallier le stress et le manque de confiance en moi. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais j'ai dû passer par ces étapes pour en arriver là aujourd'hui. Donc, avancer par étapes, se fixer des objectifs atteignables, mais par petites étapes aussi. Il faut vraiment toujours que ce soit accessible. Plus on va développer des compétences et plus ça va apporter de la confiance en soi. D'autres moyens qu'on peut utiliser, c'est déjà fêter. Quand on a réussi quelque chose, on fait une petite fête, même si c'est un petit rien, mais ça permet juste de dire c'est chouette ce qu'on a fait, c'est bien, on est content. Ensuite, on peut faire aussi une to-do list. Une to-do list, ça va être une liste de tâches à accomplir. On note et quand on a fait une tâche, on coche. Ça permet aussi de voir qu'on avance. On n'est pas en train de faire du surplace. Ensuite, on peut faire une liste de réussites. Quand on a des défis qu'on a atteints, on l'écrit sur une feuille et on affiche cette liste chez soi. Cette liste de réussite, ça permet vraiment toujours de remémoriser ce qu'on a fait et surtout de se dire on est capable de faire, on a réussi jusqu'à là. Donc c'est possible, c'est accessible. Ça va être pour les moments où on aura moins d'énergie, moins de courage et on sera un peu plus reboosté avec cette liste de réussites qu'on va lire et relire chez soi. Et ensuite, on peut aussi se féliciter parce que dans notre nature, on a tendance toujours à voir ce qui ne va pas. C'est toujours plus facile de s'auto-saboter, de dire non mais c'est pas vrai, t'es pas capable de le faire, c'est nul, c'est nul. Mais de se dire c'est chouette ce que tu as fait, ça c'est plus difficile. Et si on vous fait un compliment, ben, souriez et acceptez-le. Moi quand on me faisait un compliment avant, ben, je me disais non, non mais moi, tu sais, tout le monde peut le faire. Et non, non, tout le monde ne peut pas le faire. Donc on accepte le compliment, on sourit et surtout on est dans la gratitude. Hier on a parlé du bonheur, on a parlé de cette source de bonheur possible grâce à la gratitude. Être dans la gratitude, c'est juste être reconnaissant, dire merci. Merci pour le compliment qu'on m'a fait. Merci pour toutes les tâches que j'ai réussi à accomplir. Donc si on résume, pour essayer de développer sa confiance en soi, on va déjà développer des compétences dans un domaine, on va se fixer des objectifs accessibles, atteignables par petites étapes, on va afficher sa liste de réussites, on va fêter chaque réussite, on va accepter les compliments et puis on va être dans la gratitude. Aujourd'hui, un merci tout spécial à Sadia Badei qui a été la grande inspiratrice de cette chronique pour moi. Je vous remercie à toutes et à tous toujours pour votre présence, pour vos remarques chaleureuses. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 11h30. Garder le moral, c'est un défi de chaque jour.
défi anti-morosité. On se retrouve demain. Très bonne journée.